Peut-on produire de l'énergie avec une transformation chimique? Un premier exemple, la combustion du bois. Quand on brûle le bois, il est clair qu'il y a production de chaleur et de lumière. La combustion du bois, c'est une transformation chimique, puisqu'on consomme le bois et le dioxygène de l'air, on fabrique du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, mais aussi de la chaleur. C'est une transformation chimique qui produit de la chaleur. La combustion du charbon de bois, c'est pareil, on consomme le charbon de bois et le dioxygène de l'air, on produit de la chaleur. Cette chaleur, elle était contenue dans le charbon de bois. Le charbon de bois et le dioxygène contenaient de l'énergie. La chaleur, on va appeler ça de l'énergie thermique. Et lorsque l'on fait la combustion du charbon de bois, eh bien, l'énergie thermique qui était contenue dans le charbon de bois et le dioxygène est libérée. Alors bien sûr, les produits de la transformation chimique, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, contiennent moins d'énergie que les réactifs de départ, puisque de l'énergie a été libérée et donnée. C'est la même chose quand on fait la combustion du méthane. Le méthane et le dioxygène contiennent de l'énergie et lorsque l'on fait la combustion, cette énergie est libérée sous forme de chaleur et les produits obtenus, dioxyde de carbone et vapeur d'eau, contiennent eux moins d'énergie que les réactifs. Combustion d'une bougie identique, l'énergie est contenue dans la paraffine et le dioxygène et lors de la combustion, elle est libérée. Dans un moteur à essence, c'est identique. On a l'essence et le dioxygène ici qui contiennent de l'énergie. Lorsque l'explosion de ce mélange est produite ici grâce à la bougie, eh bien l'énergie est libérée et ça fait avancer un piston. Le mouvement du piston entraîne une bielle, la bielle entraîne les roues et la voiture avance. Alors, donc ici les combustions, ce sont des transformations chimiques, on peut donc les écrire sous la forme d'une équation. Ici en particulier, c'est l'équation de la combustion du méthane qui produit de la chaleur et de la lumière. Alors en classe, on a travaillé sur une situation problème. Dans cette situation problème, on s'est posé la question suivante. Est-ce que le sulfate de cuivre liquide, la solution de sulfate de cuivre, lorsqu'elle entre en contact avec le zinc, est-ce qu'il y a une transformation chimique qui se produit et est-ce que cette transformation chimique libère de la chaleur? Alors on a donc testé en classe, on a pris de la poudre de zinc. On a mis cette poudre de zinc dans une solution de sulfate de cuivre bleu. Elle est bleue parce qu'elle contient les ions cuivre. On a utilisé un thermomètre et on a vu que la température augmentait. On a observé que les ions cuivre étaient consommés et que des ions zinc apparaissaient et on a observé la formation d'un dépôt métallique de cuivre rouge. Ici c'est net, la solution change de couleur, elle passe du bleu à l'incolore parce que les ions cuivre sont consommés et sont transformés en atomes de cuivre métallique, et le zinc, lui, est consommé et transformé en ion zinc. On a donc consommation de matière, production de nouvelles matières. Cette expérience est une transformation chimique qui libère de l'énergie sous forme de chaleur. Ici on passe de 20 degrés à 50 degrés. On peut donc faire le bilan de cette transformation chimique sous la forme d'une équation. Donc ici, cette équation, elle est écrite à ce niveau. Ça, c'est l'équation bilan de la transformation chimique. Alors, équation avec les noms d'abord. Le zinc à l'état solide réagit avec les ions cuivre à l'état liquide pour former du cuivre métallique solide et des ions zinc dans l'état liquide plus de la chaleur. Ici, on a remplacé les noms par les formules, mais c'est la même chose. On a donc ici une transformation chimique avec des ions métalliques et un métal qui produit de la chaleur.